Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je reviens avec une carte, on abandonne un petit peu l'outillage. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte en vous servant de différents papiers à motifs que vous allez découper suivant un arc de cercle en fait, ou un cercle, pour réaliser en fait comme des portions de camembert, on dit pour les statistiques. Voilà, de différentes tailles pour réaliser en fait une sorte de point de fuite sur votre base de carte qui va faire un petit effet paysage assez sympa puis facile à réaliser. Donc ce qu'il vous faudra, c'est déjà une base de carte toute simple, aux dimensions standard pour pouvoir rentrer dans une enveloppe. J'ai réalisé également un devant qui est un tout petit peu plus petit que ma base de carte. C'est sur ce devant-ci que je vais venir coller mes différents papiers à motifs. J'ai réalisé ensuite, pour venir en avant mettre un petit peu de relief, une sorte de vaguelette en fait. Alors ça, à main levée, vous pouvez dessiner ça sur le papier, vous suivez au ciseau, vous faites une sorte de courbe un petit peu légère, c'est pour donner un petit côté, comme si on s'est représenté plus ou moins un paysage, c'est pour donner l'illusion, voilà, une petite colline, quelque chose un petit peu vallonné. Donc vous découpez ça, je vous dis, vous embêtez pas vraiment à main levée au crayon, c'est pas difficile, vous faites 2-3 essais, vous allez voir, c'est pas très dur. Donc après, bon voilà, moi j'ai des petits embellissements que j'ai réalisés avec un outil, enfin avec un produit que je vous présenterai très bientôt qui s'appelle le Plastic Fou, qui est vraiment super. Plastic Fou, Plastic Dingue, ça dépend, le nom change selon les sites internet. Je vous montrerai, en tout cas c'est super simple et j'aime beaucoup. Pour revenir à cette carte, donc ce qu'il va falloir faire, moi ce que je vous conseille, ce que j'ai fait au préalable et que je vous épargne ici pour pas vous faire une vidéo trop longue, j'ai découpé donc des portions de cercle dans des papiers à motifs différents. Alors moi je les ai découpés avec une machine de découpe, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous tracer sur un grand papier blanc le demi-cercle de votre choix, la taille de votre choix, sachant que voilà, il faut que vous calculiez que ça dépasse bien de votre devant de carte, de manière à ne pas vous retrouver avec un angle vide qui sera pas recouvert de papier au final. Donc dans un grand papier blanc, vous tracez une sorte de gabarit et après vous venez le reporter sur vos papiers à motifs et chaque fois en retirant un quartier, vous allez pouvoir avoir au final votre demi-cercle qui sera tracé votre motif, voilà. Votre gabarit, en gros votre demi-cercle. Vous le découpez, bon évidemment beaucoup plus grand que ça. Vous le découpez, vous faites à l'avance, vous faites vos petites portions. Voilà, les tailles que vous voulez. Bon, évidemment avec une règle pour essayer de faire des portions droites. Et une fois que vous avez fait ça, vous découpez vos différents gabarits, vous les reportez sur le papier à motif et vous aurez, voilà, ça collera pile poil. Vous vérifiez au fur et à mesure, mais il n'y a pas de raison. Une fois que vous avez vos différents papiers, vous prenez votre devant de carte et vous allez venir les positionner. Alors, je pense que l'idéal, c'est de venir placer le point de fuite, pas au centre de la carte, mais peut-être un petit peu, alors un peu vers la gauche ou un peu vers la droite, après, c'est à vous de voir. Mais moi, je vais venir placer plus ou moins mes différents. Alors, je vous conseille de laisser, voilà, vous laissez un petit espace ici, mais vous venez quand même faire un test, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et voir ce que ça va donner quand ça sera recouvert avec la vaguelette que vous avez découpée. Moi, je trouve ça plus sympa quand on ne voit pas le raccord, la pointe en fait. Voilà, donc ça tomberait là à peu près ici. Donc, hop. Voilà. Alors vous voyez, en faisant ça, je m'aperçois qu'ici, dans l'angle, je suis un petit peu just. Donc hop, il suffit juste de décaler un petit peu l'ensemble de mon cercle. Voilà, et ça va donner à peu près ça. Donc une fois que j'ai fait mon premier essai de positionnement, je vais venir, si je trouve le crayon à papier, où est-ce que je l'ai mis encore celui-là? Ici, donc je vais venir à peu près, voilà, je marque ici, puisque je vois que ça correspondait ici, à une disposition qui me permettait de couvrir tout le devant de ma carte. Et ensuite, donc je viens, hop, pour m'aider par la suite, hein, je viens tracer ma ligne tout le long, à peu près, voilà. Voilà, ça me servira de guide. Et maintenant, je peux prendre mon petit escargot. Je ne vais peut-être pas utiliser celui-ci. Voilà, et je viens positionner mes papiers. Donc, je revois à peu près, voilà, où est-ce que je voulais que soit mon point de fuite pour pouvoir couvrir l'angle supérieur gauche.
Voilà, il faut qu'il soit à peu près ici. Ah zut, je vais pas y arriver. Voilà. Voilà, une fois que j'ai collé les différentes portions de mon camembert, je viens vérifier que le positionnement, que tout est ok. Voilà, c'est bon. Et je vais venir, alors je m'embarrasse pas du fait qu'ici ça soit pas hyper bien collé, parce que j'ai utilisé un escargot un peu large. C'est pas grave, de toute manière ça sera masqué. Et je vais venir avec des ciseaux enlever l'excédent à chaque fois. Voilà, ça donne à peu près ceci une fois que c'est terminé. Maintenant que ceci est fait, je vais venir positionner le devant. Donc si vous voulez faire passer un ruban sur le devant, ce que j'ai l'intention de faire, c'est le moment. Donc vous prenez la longueur de ruban qui vous plaît. Vous calculez d'avoir un peu de la marge, voilà. Hop. Alors, moi ce que je vais faire, je vais vous conseiller une petite astuce. Plutôt que de faire comme j'ai fait, donc vous pouvez défaire facilement puisque c'est du repositionnable, ça va être de venir coller votre ruban comme ceci et vous allez faire une fausse ganse dessus. Je m'explique. Vous prenez l'extrémité de votre ruban là, hop, vous la collez, toujours avec un escargot comme je vous disais, vous venez ici, vous la rabattez, alors vous calculez d'avoir un peu de marge, voilà, donc vous tendez mais pas trop parce qu'il ne faut pas non plus que ça gondole le papier, voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous prenez le petit bout qui vous reste et vous venez ici et vous faites votre ganse là, ça vous évite, enfin moi je trouve ça quand même vachement plus simple que de chercher à faire en sorte que le petit nœud soit au bon endroit, bien comme il faut, que le ruban ne se torde pas dans le mauvais sens ou quoi. Alors, évidemment là je dis, j'ai un peu trop tendu. Donc, hop, l'avantage. Voilà, donc j'ai terminé ma ganse. Je vais utiliser maintenant des mousses 3D un petit peu plus conséquentes donc, que d'habitude, c'est-à-dire les grosses... Enfin, que d'habitude ça dépend des projets, c'est toujours pareil. Donc je fais exprès de me positionner à cheval sur le ruban. Comme ça, c'est toujours une garantie que ça tiendra bien. Je vais en mettre une aussi au milieu pour pas que ça s'affaisse. Voilà. Voilà, et je positionne ma base de carte, enfin sur ma base de carte, mon petit bas-relief, on va dire. C'est vite dit, hein, le bas-relief. Voilà, donc j'ai réalisé ma base de carte. Je vais finir de la décorer et j'aurai ensuite plus qu'à la poser sur la carte elle-même. Je vais finir d'abord la décoration. Voilà donc pour la déco, hein, vous voyez j'ai pas rajouté grand chose, j'ai juste rajouté 3 petits strass bleus ici en bas et en fait j'ai réalisé, alors je m'excuse pour la qualité de la vidéo, en fait je l'ai réalisé, vous voyez certainement avec peu de luminosité pardon, parce qu'il fait nuit, voilà j'ai voulu faire ça le soir pendant que mon chéri regardait la télé, en fait au niveau de la luminosité c'était pas la bonne idée. Donc j'espère que vous voyez, en fait j'ai réalisé des faux points de couture, je vais essayer de rapprocher un petit peu, voilà au stylo blanc. J'aime bien, j'en mets un peu partout en général, parce que j'aime bien ça. J'en ai mis également là sur le bord, là je suis sûre que vous voyez rien par contre. Donc c'est pas la peine que je vous approche ça. Maintenant voilà, j'ai terminé la base de carte, j'essaierai de vous prendre des photos peut-être un peu plus lumineuses. Enfin je vais voir si je peux à la retouche essayer de récupérer tout ça. Donc je reprends ma base de carte et je vais venir en fait en coller donc cette partie-ci pour venir la positionner dessus. Moi ce que je vous conseille, c'est comme celle-ci est en relief, c'est de venir mettre la colle ici directement. Ça sera moins compliqué. Voilà, donc j'espère que cette carte vous a plu. Alors je m'excuse donc pour la luminosité un petit peu bizarre, un petit peu hasardeuse, mais bon, c'est la région parisienne. Alors on est officiellement, on est désormais au mois de mai, donc bon, c'est pas avec la météo qu'on s'en rendra compte. Mais bon, hein, au moins aujourd'hui il a fait plus que 15 degrés, c'est déjà ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la carte vous a plu, et puis je vous dis à très vite.